devons protéger la vie et la considérer comme plus importante que toute autre chose. Alors, qui est la réalité de la vie? Qui est la réalité et la source de la vie? C'est le Christ. Par conséquent, nous devons garder le Christ en nous. Même si nous perdons d'autres choses, nous devons toujours avoir le Christ qui est la vie. Quel était le nom de la réalité, de la vie au temps du Père? Qu'en est-il au temps du Fils? Qu'en est-il au temps du Saint-Esprit? Nous ne devons jamais le perdre. Dieu nous a dit de ne jamais perdre cette précieuse vie, mais de la garder jusqu'à ce qu'il vienne. Le diable nous calomnie pour nous enlever cette vie. Il nous ridiculise et nous fait douter. C'est ainsi qu'elle peut être enlevée sans qu'on le sache. Par conséquent, Dieu a dit, « Je suis la vie ». Ainsi, vous ne devez jamais la perdre, mais la conserver jusqu'à ce que je revienne. À travers les enseignements dans Jean chapitre 6, Dieu nous a donné la vérité, qui nous permet de garder cela. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang demeure. En qui demeure-t-il? Il demeure en Jésus, et en qui demeure Jésus? Jésus demeure en ceux qui gardent la nouvelle alliance, c'est-à-dire ceux qui mangent le pain de la Pâque, et boivent le vin de la Pâque. Il nous a ordonné de garder cela jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses que nous devons garder, mais parfois nous ne savons pas quoi garder. Ne frappez pas, non pas comme battant l'air. Ne courez pas comme à l'aventure. Par-dessus tout, accrochez-vous à la vie. Alors, qui est la vie? C'est le Christ. Lorsque nous avons la chair et le sang du Christ en nous, Christ vit en nous. Il existe de nombreuses façons de s'assurer que le Saint-Esprit reste toujours en nous. Nous devons faire ce qui est agréable au Christ. En prêchant les paroles de Dieu en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons donner l'espoir, l'encouragement, et les rêves à ceux qui vivent sans espoir, afin qu'ils sachent aussi, le ciel sera à nous dans l'avenir. Il est écrit, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. » La parole de Dieu est si précieuse et importante, parce que nous en sommes venus à connaître Dieu, à réaliser le royaume des cieux, et à rencontrer Père et Mère à travers elle. Nous ne devons pas seulement lire et entendre la parole de Dieu, mais nous devons également la garder avec foi. Nous devons nous souvenir que c'est le seul moyen de conserver la couronne de vie sans la perdre. Peu importe la valeur des choses terrestres, la chose la plus précieuse est la vie elle-même. Père Ansanron et Dieu la Mère sont la vie. Ils nous donnent la vie et nous conduisent à la vie éternelle. En demandant à tous les membres de notre famille céleste de ne jamais perdre la foi en eux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.